L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Uniprix des Galeries Montmagny. Service professionnel, grand éventail de produits, grande marque de cosmétiques, service de livraison. Uniprix aux Galeries Montmagny, 101 boulevard Taché-Ouest, 88 248 8191. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse populaire Desjardins de Montmagny vous offre, grâce à ses multiples implications dans la communauté, plusieurs activités incontournables à Montmagny et vous invite à y participer en grand nombre. Nous vous souhaitons un été des plus festifs et bienvenue aux visiteurs. Desjardins, au cœur de votre vie. Mardi 8 août 2017, le réseau de télévision CMA-TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, le bloc opératoire de l'hôpital de Montmagny est utilisé en deçà de l'objectif ministériel. Témoins recherchés pour des vols dans des véhicules à la Pocatière. Les fouilles prennent fin au berceau de Montmagny. Une tournée Bretagne-Normandie en France pour l'auteur sud-côtois Nicolas Paquin. La 45e édition du Festival du poulet de Saint-Damas arrive à grands pas. Chez Jean Coutu, 20 ans, ça se fait en grand. Et côté sport, un succès pour le Raid des Appalaches. Tout sur l'actualité locale et régionale dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555, sur le câble 2 de Saint-Profil et en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. Suite à l'article de lundi dans le Journal de Québec au sujet de la sous-utilisation des blocs opératoires des hôpitaux du Québec, CMA-TV Nouvelles est entré en contact avec les communications du CIS, le CI3S de Chaudière-Appalaches, afin de connaître le taux d'utilisation du bloc opératoire de l'hôpital de Montmagny. Selon l'information reçue, l'hôpital Magny-Montois serait à 82 % d'utilisation de ses salles d'opération, soit en dessous de 3 % de l'objectif fixé par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec. En effet, l'objectif ministériel est de 85 %. Cependant, on argue du côté du CIS que la principale raison pour laquelle on ne peut atteindre 100 % d'utilisation est qu'il y a des délais entre les opérations, notamment pour nettoyer la salle, et il ne serait pas calculé dans le taux d'utilisation. Par contre, l'hôpital de Montmagny se situe dans la moyenne de ses pairs, puisque les blocs opératoires de Thetford Mines et de la Beauce sont utilisés également chacun à 82 %. Il n'y a que l'hôpital de Lévis qui atteint l'objectif fixé par le ministère, avec 85 %. Si la moyenne du taux d'utilisation des blocs opératoires du CIS de Chaudière-Appalaches n'atteint pas totalement la cible fixée, il n'en demeure pas moins que 83 % de moyenne, soit uniquement 2 % plus bas, n'est pas dramatique, comparativement au bloc opératoire de la TUC, qui n'est utilisé qu'à 17 % du temps, et celui de Rouyn-Noranda, en Abitibi, qui ne fonctionne qu'à 34 %. La Sûreté du Québec demande l'aide de la population afin de retrouver des témoins potentiels reliés à des vols dans des véhicules. Le ou vers le 2 août, certains véhicules dans le secteur sud-ouest de la Pocatière auraient été fouillés. De ce fait, les policiers invitent les citoyens ayant été victimes de vols dans leur véhicule de contacter le poste de la MRC de Kamouraska au 88 492 36 38. La Sûreté du Québec rappelle aux citoyens l'importance de ne pas laisser d'objets de valeur à l'intérieur de son véhicule, ainsi que de verrouiller ses portières, telles que prescrit par le Code de la sécurité routière. De plus, toute personne qui détiendrait des informations ou ayant été témoin d'activités inhabituelles est priée de communiquer avec la Centrale de l'information criminelle de la Sûreté du Québec au
659-4264. Depuis 9 ans, à chaque été, des archéologues creusent le sol dans le secteur de la Pointe-à-la-Caille. Au fil du temps, ils ont découvert une mine d'artefacts et d'informations sur l'occupation du site où se sont établis les premiers colons. Or, le chantier 2017, qui s'est terminé le 28 juillet, vient clore le chapitre des fouilles dans le berceau de Montmagny. Une fin qui intervient avant que la maison Bélanger, le dernier secteur étudié, n'ait livré tous ses secrets. N'empêche qu'en 2 semaines de fouilles, l'équipe d'archéologues dirigée par Nathalie Gaudreault d'Artefactuel a eu le temps de faire des découvertes. Elle a en effet mis au jour un plancher de bois brûlé qui se situe à l'intérieur du corps de logis de la maison bloc près du mur sud du bâtiment. En dessous de la pièce de bois, on a retrouvé un gond qui laisse croire en l'emplacement d'une porte à proximité. Les éléments architecturaux sont importants pour obtenir une image la plus fidèle possible du bâtiment, note Mme Gaudreault. Construite en 1716, la maison a été ravagée par le feu en 1757, puis abandonnée. Les découvertes faites sur le site attestent d'un incendie dans lequel aurait péri le couple Pierre et Marthe Bélanger et leurs funérailles ayant eu lieu le même jour. 2 hypothèses se dessinent quant à l'origine du feu. Il pourrait s'agir d'un feu de foyer ou encore d'un feu de grain causant beaucoup de fumée. Chose certaine, les artefacts recueillis au cours des précédents chantiers de fouilles inclinent à penser que la famille était relativement à l'aise. Sur place, on a retrouvé des tessons et des pièces uniques de vaisselle française. Pour sa part, la responsable du chantier, Nathalie Gaudreault, se dit ravie des résultats obtenus qui ont permis d'ajouter de nouvelles informations et de raffiner nos connaissances. À son avis, il existe encore un gros potentiel de découverte sur le site, surtout que, selon elle, le milieu rural n'a pas été aussi étudié au Québec. Lors des fouilles antérieures, l'archéologue Caroline Mercier se disait convaincue que la maison Bélanger était en réalité l'une des rares maisons blocs construites dans la vallée du Saint-Laurent au cours du 18e siècle. Ce type de bâtiment était composé de 2 sections, l'une servant à l'habitation des humains et l'autre de dépendance destinée à l'entreposage des récoltes. Cependant, son point de vue n'est pas partagé par l'ensemble de la communauté archéologique du Québec. Quoique, semble-t-il, sa thèse rallie de plus en plus d'adeptes. La fin du chantier du berceau de Montmagny survient à la suite d'un changement d'objectif dans l'entente de développement culturel avec le ministère. Dans la nouvelle entente triennale, on vise des fouilles qui pourraient remonter jusqu'à la préhistoire dans le secteur des Chutes à Montmagny, laisse entendre Patrick Morancy, coordonnateur des activités culturelles et patrimoniales. Tout un plongeon dans le temps. À suivre. L'auteur sud-côtois Nicolas Paquin, qui a reçu ce printemps le prix Calque, œuvre de l'année de la part du Conseil de la culture Québec-Chaudière-Appalaches, pour son livre « Combattre dans l'ombre », sera en France du 8 au 22 août prochain pour une tournée de promotion de la trilogie Les Volontaires. Nicolas Paquin s'est adressé à un public jeune adulte pour créer cette série qui raconte la réalité des soldats canadiens lors de la Seconde Guerre mondiale. Il a tiré son information de la bouche même de vétérans avec qui il s'était lié d'amitié. C'est ainsi que les organisateurs des événements entourant le 75e anniversaire du raid sur Dieppe du 19 août 1942 l'ont invité à venir présenter officiellement son travail. La préoccupation des Dieppois étant d'adresser le devoir de mémoire aux nouvelles générations. Mais auparavant, le 10 août, Nicolas Paquin sera à la Maison du Québec à Saint-Malo, que gère la délégation du Québec à Paris. Il sera l'auteur invité de la soirée littéraire d'août. Puis, le 17, ce sera le centre Juno Beach de Courseulles-sur-Mer, où ses livres sont disponibles en boutique et qui l'accueillera pour une séance de dédicace. À travers cette tournée, Nicolas Paquin sera accueilli par le comité de jumelage de Coutances avec l'Apocatière, ainsi que par les jeunes membres de la Westlake Brothers Souvenir, une association vouée à la mémoire des soldats canadiens. En outre, il profitera d'une résidence d'auteur à la Maison des Canadiens, unique édifice ayant survécu
à la guerre sur la plage de Bernières-sur-Mer où débarquèrent les Canadiens lors du jour J. Rappelons que les livres historiques de Nicolas Paquin sont recommandés par le Centre du livre jeunesse canadien. L'organisation du Festival du poulet de Saint-Damas propose une programmation renouvelée pour l'édition 2017 qui marquera le 45e anniversaire du festival du 31 août au 3 septembre inclusivement. Les jeunes et moins jeunes sont ainsi invités à une foule d'activités dont des inconditionnels et plusieurs nouveautés. En effet, le jeudi 31 août, le traditionnel bingo du festival sera présenté avec 3 000 $ en prix. Le vendredi 1er septembre, le spectacle de Yannick Lavoie et le Big River Band donnera le coup d'envoi officiel à la fin de semaine de festivités. Les feux d'artifice du 45e donneront également le ton à cette édition. Le samedi 2 septembre, en plus des traditionnels jeux gonflables, repas barbecue, tournois de balles et galas de lutte, la programmation 2017 propose un derby de la relève, dans lequel les enfants pourront courser en voiturette de type Power Wheel dans un derby de démolition où seuls des ballons seront démolis. En après-midi, les nouveaux shows de boucan rassembleront les adeptes de moteurs. Le dimanche 3 septembre, la 31e édition du derby de démolition en mettra plein la vue aux spectateurs avec une centaine de voitures à démolir et 16 000 $ en bourse. Les adeptes de musique pourront également assister au gala musical en après-midi. Finalement, dès l'heure du dîner jusqu'en soirée, des repas de poulet barbecue seront servis. Nouveau cette année, il y aura 2 points de vente de poulet sur le site pour le souper du dimanche. Notre objectif pour cette 45e édition était d'augmenter l'offre d'activités pour rejoindre davantage la communauté et de rendre le tout plus accessible pour rassembler le plus de personnes possible, affirme Rebecca Dubé, la présidente du festival. À cet effet, de nombreuses activités n'ont pas de coût d'entrée ou un coût d'entrée minime. C'est un rendez-vous pour toute la famille, a conclu Mme Dubé. Pour la programmation complète, visitez lefestivaldupoulet.com. Le 11 août prochain, M. Jean Thibault fêtera le 20e anniversaire de l'achat de la succursale Jean Coutu de Montmagny, bien que cette dernière a 29 ans d'existence. Ce sera pour ses fidèles clients une année d'activité spéciale. En effet, cette première journée sera marquée par une carte cadeau de 10 $ aux 100 premiers clients, cocktails, animations, activités, beauté, tirage et bien plus. De plus, dans le cadre des festivités de la pharmacie Jean Coutu, la pharmacie Jean Coutu accueillera le 17 octobre prochain la blogueuse bien connue Sarah Couture lors d'un VIP cosmétique bien spécial. C'est donc un rendez-vous à ne pas manquer. Tous les détails sont disponibles sur le Facebook de Jean Coutu Montmagny ainsi que sur sa page Instagram. Dans quelques instants, les sports. Ce bulletin de sport, une présentation de ProNature Bouffard Sport, 114 boulevard Taché-Ouest, Montmagny. Chez ProNature Bouffard Sport, notre spécialité, c'est le sport. Pour pratiquer votre sport préféré et pour être bien équipé, ProNature Bouffard Sport pour un service personnalisé et des conseils qui rendront vos activités sportives des plus agréables. ProNature Bouffard Sport, 114 Taché-Ouest, Montmagny, 248-1245. Côté sport, le 29 juillet dernier avait lieu la 18e édition du Raid des Appalaches. Cette année, l'événement a connu un changement de date afin de s'inscrire dans la programmation du Festival sportif de Sainte-Lucie-de-Beauregard. Malgré cela, un total de 125 personnes en provenance de différentes régions du Québec ont pris place sur la ligne de départ. Le Raid des Appalaches proposait cette année un nouveau parcours pour la jeune relève en collaboration avec le Comité des loisirs de Sainte-Lucie-de-Beauregard. En compagnie de leurs parents, 38 jeunes âgés de 1 à 12 ans ont participé à l'activité et ont couru dans les rues de la localité. En plus de recevoir une médaille, ils avaient également la chance de gagner un vélo offert gracieusement par Intersport Montmagny et Beaumont Expert. D'une distance de 38,8 km, le défi 2 épreuves, vélo et course à pied, a permis aux participants de découvrir les secteurs de la frontière et de Sainte-Lucie-de-Beauregard. Du côté des hommes, Guillaume Marion de Bromont a raflé la première place chez les 18-39 en complétant le parcours en 1h59 minutes. Claude Gauvin de Lévis a terminé le premier chez les 40-59 ans,
2 heures 7 minutes. Et Gilles Audette de Saint-Paul-de-Montmagny a remporté l'épreuve chez les 60 ans et plus, 2 heures 53 minutes. Du côté des femmes, Joëlle Bergeron de Kinners Mills est arrivée la première chez les 18-39 ans avec un temps de 3 heures 4 minutes, tandis que Marie-Josée Saint-Pierre de Lillet a remporté les honneurs chez les 40-59 ans en complétant le défi en 2 heures 46 minutes. 2 parcours de course étaient au programme de la 18e édition du Raid des Appalaches, soit un circuit de 5 km et un autre de 10 km. Alex Letourneau a complété le 10 km avec un temps de 49 minutes chez les hommes, tandis que Lucille Janin de Saint-Pierre de l'Île d'Orléans a terminé le parcours en 56 minutes chez les femmes. Le fil d'arrivée du 5 km a été franchi par Marc-Antoine Fizet de Saint-Charles-de-Bellechasse avec un temps de 29 minutes chez les hommes et par Karine Labrec de Saint-Fabien-de-Penay en 33 minutes chez les femmes. Plusieurs autres sportifs et amants de la nature ont parcouru le parcours de 10 km à la marche. Notons également que l'équipe du RAID est bien fière de compter une quinzaine de participants provenant de la région du Parc des Appalaches. Près de 50 bénévoles de Sainte-Lucie-de-Beauregard, de Lac-Frontière et de Saint-Fabien-de-Penay ont assuré la sécurité des participants et ont contribué à la logistique des opérations en collaboration avec l'équipe du Parc des Appalaches et des nombreux partenaires. Soulignons que les épreuves canines du CaniRaid auront lieu les 9 et 10 septembre prochains. Bravo à tous ces récipiendaires et bravo aussi aux bénévoles, sans qui ce genre d'activité ne serait pas possible. Donc, bravo à tous ces gens qui ont vraiment réalisé du beau travail. Ça complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 88 241 13 13 poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre, comme plus de 8100 personnes le font maintenant, sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Luminaire Futura Montmagny, c'est le spécialiste du luminaire sur la Côte-du-Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et des couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Tache Ouest 288 73 35. Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché Est, 241 52 52. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. À Lillet, au mois d'août, plein d'activités au Parc du Havre du Souvenir. Participez au jeudi 5 à 7 avec cette semaine Éric Gay, suivi de l'animation de danse country avec Linda Sans Souci, ou nos vendredis en musique dès 19h30, alors que ce vendredi, Yannick Lavoie vous fera entendre des succès populaires et country. Surveillez notre prochaine projection de cinéma en plein air le 12 août, 21h, avec l'excellent film Comme des bêtes et bien d'autres activités. C'est la fête tout l'été au Parc du Havre du Souvenir, route du Quai à Lillet. Toutes les activités sont gratuites. La météo, présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où les membres sont toujours accueillis avec sourire et dévouement. Situé à Montmagny, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile, Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, des professionnels à votre disposition, toujours là quand vous en avez besoin. Alors, on a de belles journées ensoleillées, mais les températures sont nettement sous les normales de saison.
On regarde pour aujourd'hui mardi, qu'est-ce qu'on nous prévoit. Alors, Météo Média nous dit que ce sera du temps généralement ensoleillé, mais ce sera quand même encore sous les normales de saison qui sont de 24 le jour et 14 la nuit. Donc, 22 degrés pour aujourd'hui, mais quand même une belle journée avec des vents du sud-ouest qui souffleront entre 16 et 35 km/h. Ce soir, ciel dégagé 20. La nuit prochaine, on rejoint les normales de saison avec 14. Il y aura quelques passages nuageux. Pour demain mercredi, on nous prévoit pour ce tournoi de golf du club de golf, c'est au profit du club de golf de Montmagny, du soleil avec quelques passages nuageux, 23 degrés, des vents du sud-ouest à 28 km/h. Somme toute, une belle journée demain pour cette belle activité qui réunira plus de 140 joueurs au club de golf de Montmagny. Pour jeudi, on nous prévoit du soleil, mais ça pourrait s'ennuager en fin de journée et laisser place à quelques gouttelettes. On parle de 1 mm, rien de bien important, mais quand même. 22 degrés. C'est à peu près le même scénario pour vendredi avec 22 degrés et les vents qui vont changer de direction pour vendredi, souffler nord à 12 km/h. Pour samedi, pour l'instant, on nous parle d'une journée sous la pluie avec des températures vraiment sous les normales de saison, 21 degrés et des vents faibles de direction nord-est. Pour dimanche, la journée pourrait débuter sous la pluie, mais se dégager par la suite et laisser place au soleil avec des températures fraîches à 21 degrés. On commence la semaine prochaine sous un ciel variable avec 22 degrés pour lundi et du soleil et des passages nuageux pour mardi prochain, mais c'est quand même très loin de nous. Donc, la seule journée de pluie vraiment, là, ce serait samedi. Donc, pour les gens qui ont des activités d'organiser, ne dérangez pas vos cartes pour l'instant. Cet important système pourrait changer de trajectoire. Mais pour l'instant, il y a une ombre au tableau et c'est pour samedi. cmatv.ca. Maître Nathalie Dubé, notaire, annonce l'ouverture de son étude notariale située au 182 avenue de la Fabrique Montmagny et Saint-Pamphile. 15 ans d'expérience pour vous accompagner, vous conseiller, vous informer dans vos projets d'entreprise ou personnel. Maître Nathalie Dubé, notaire, 88 248 77 27. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. À Lillet, au mois d'août, plein d'activités au Parc du Havre du Souvenir. Participez au jeudi 5 à 7 avec cette semaine Éric Gay, suivi de l'animation de danse country avec Linda Sans Souci, ou nos vendredis en musique dès 19h30, alors que ce vendredi, Yannick Lavoie vous fera entendre des succès populaires et country. Surveillez notre prochaine projection de cinéma en plein air le 12 août, 21h, avec l'excellent film Comme des bêtes et bien d'autres activités. C'est la fête tout l'été, au Parc du Havre du Souvenir, route du Quai à Lillet. Toutes les activités sont gratuites. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Cette chronique sur les bières de microbrasserie vous est présentée par l'épicerie du village de Saint-Roch-des-Aunais, où vous y retrouverez plus de 700 bières différentes de microbrasserie. La microbrasserie de Poinégamook, le secret des dieux, est arrivée dans le paysage brassicole en 2016. C'est le fruit des efforts de 3 jeunes entrepreneurs qui ont à cœur de redynamiser leur coin de pays. Ils ont choisi de faire revivre un ancien monastère afin d'exploiter ce bâtiment patrimonial et le revamper dans un style industriel unique et rustique. Et ce, dans la belle ville de Poinégamook, sise sur le bord du lac du même nom. Bonjour Nadia. Bonjour. C'est notre première vraie chronique qu'on va faire découvrir des micro-bières. Oui. Donc, tu as jeté ton choix sur... Secret des dieux. De quelle microbrasserie?
C'est ça, la microbrasserie, c'est Secret des dieux de Poénégamo. Oh, de Poénégamo. Il y a le monstre? Oui. Oh! Est-ce qu'il y a du monstre dans ces bières-là? Non, pas du tout. J'espère, parce que là... Est-ce que si on en prend trop, on va venir aussi fou que le monstre? Comment ça marche? Peut-être. Peut-être, bon. On est mieux d'y aller avec réserve. OK. Donc, tu nous parles d'abord de quelle bière tu nous présentes? On va parler de la blanche belge qui s'appelle la Bedelle. La quoi? La Bedelle. La Bedelle. Oui. C'est quoi une bedeau? Son nom vient du nom féminin du bedeau. Oh, c'est la blonde du bedeau. Est-ce qu'elle est blonde au moins? Elle est blanche. Oh, c'est parce qu'elle est vieille. Les bedeaux, c'est vieux. OK, bon. Donc, la Bedelle. On y va. Le nom Secret des dieux vient du bâtiment qui est derrière l'église. On goûte avant, là. Okay. Juste pour voir, là. OK. Santé? Oui. On vous écoute. Secret des dieux vient... son nom vient de... Parce que le bâtiment est derrière l'église, puis il y a une porte qui communique encore au sous-sol de l'église. C'est pour ça que tous les noms de la bière Secret des dieux s'apparentent avec l'église. Autrement dit, si on pense ça, on est directement connecté. Oui. On est connecté que le ciel. C'est épouvantable, c'est le bonheur total. OK. OK, ça, c'est une blanche belge. Oui. C'est une des plus populaires de Secret des dieux. Elle a une couleur paille, comme on peut voir. C'est pas une bière qui est foncée. OK. Elle a un IBU de 12, donc l'amertume n'est pas très élevée. C'est une bière qui est correcte à boire, là. Elle n'est pas trop dure. Puis, c'est rafraîchissant. Puis, son pourcentage d'alcool respecte les styles de la composition là, de la bière blanche. C'est-à-dire pas trop élevé. Non, c'est ça. On parle pas de 9 ou 10, non, elle est là. à 4,5 OK. Et si on va sur la charte, on la retrouvera à peu près où, elle, là? Bien, c'est une bière qui est rafraîchissante. Elle est douce. OK. Elle est blanche. C'est une douce, donc on irait plus là. OK. Donc, c'est la pastille qu'on verrait devant l'étalage. Oui. Je régoute juste pour me prononcer. Pas comme connaisseur, mais comme amateur. Délicieux. Elle goûte un petit peu les agrumes. Très bon. Oui. Donc, la deuxième maintenant. Là, faut que tu nous serves un verre, là. Oui. Parce que je veux me prononcer, moi. Je suis pas crédible, mais j'aime la bière. La deuxième, c'est une rousse irlandaise qu'on appelle la Sacristine. On est toujours dans l'église, là. Oui. Il y a un sacristain, on est rendu dans Sacristine. OK. Oui. Elle a un IBU de 15. On goûte. Oui. Juste pour voir. Santé. Oh, très bon. Oui. Ça descend bien. Donc, on reprend. Oui. Elle a une IBU de 15. Elle est facile à boire. Elle a une finition qui est sèche. Elle est faible en amertume. Puis, c'est des grains rôtis. On goûte plus le grain rôti. Un instant, un instant. Je vais témoigner. Elle a un arôme plus modéré en malt. On Très goûte bon. pas très le malt. Puis, elle a des notes de sirop aussi. Très bon. Donc, on la retrouve toujours ici. Oui. Et si on regarde sur notre tableau, on la retrouve à peu près où, elle? Ben, c'est une rousse. OK. Puis elle est plus ronde. C'est rond, oui. Ouais. Oui, je suis d'accord. Oui, puis non, il n'y a pas d'acidulé. Elle n'est Oh, pas non. amère non, Non, plus, du non. tout. Fait que c'est plus rond. Très bon. Donc, c'était, elle, la Sacristine. On a débuté avec la Bedelle, on a la Sacristine, et on va fermer avec... La confesse. Comme tu sais confesser? Oui. Ça veut dire qu'on a des remords, c'est quoi? On a des Ouais, problèmes, là? ouais. Si on prend ça, est-ce que ça efface tous mes péchés? Si oui, je peut-être. l'achète une caisse. Non, non. Mais... Donc, on va en manquer. Tous ceux qui ont des péchés, qui veulent se laver, on prend ça. Donc, on y va. C'est quoi la confesse? Hop, on goûte. Faut goûter. Celle-là, c'est une bière noire. Oh, c'est noir, oui. Elle n'est pas tellement forte non plus, elle est à 5,4 d'alcool. Puis son IBU, il est de 15, donc non plus pas trop amer. Santé. Ah ben oui. Elle a une faible amertume. Elle est C'est pas, bon, noir. J'ai même jamais si- osé noir, moi. Non, mais c'est pas toutes les noires qui sont fortes en houblon ou en amertume. Là. Il y en a des très bonnes. Ça en est une très bonne. Très bon. Oui. Donc, qu'est-ce qu'on dit en résumé? Elle a des soupçons de caramel. Elle a des arômes de céréales torréfiées. On voit que les grains sont plus foncés, la bière est plus foncée. Oui, oui. Des parfums de vanille et café aussi. On peut goûter un peu le café en arrière-goût.
Puis c'est ça, sa couleur est noire. Ça... On la retrouve où, elle? Noire? Noire. Puis c'est noire, ça. elle est quand même douce, ronde. Oui, elle est douce. Elle est douce, Elle est très douce, effectivement. oui. Tout à coup, j'aimerais ça qu'on en pogne une, là, éventuellement, dans d'autres dégustations. Peut-être, j'aimerais ça, là, que c'est amer, tu sais. Amer, OK. Tu prends ça, puis tu grimaces un peu les premières gorgées, là. Non, OK. non, mais Oui. j'aimerais. Je vais vous en faire Puis aussi, découvrir. il y en a, je me rappelle, je Les disais sûrs. toujours, tu prends une gorgée, tu jurais que les humidales descendent avec. Là. Il y en a Oui. qui sont vraiment Des sûrs, oui. corsés. Mais là, aujourd'hui, c'est pas ça. Ponégamouk, c'est du bon goût, c'est de la douceur, c'est de l'amour. Oui. Merci, Nadia, et à la Bienvenue. prochaine. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Les nouvelles économiques de Montmagny. Une présentation de la Société de développement économique de Montmagny. La Société de développement économique de Montmagny est fière de souligner le dynamisme de son secteur commercial. Au cours des derniers mois, plusieurs nouvelles entreprises ont fait leur apparition dans le paysage manimontois, soit Atelier de couture G, situé au 85 Saint-Jean-Baptiste-Est, propriété de Marie-Pierre Milliard. Concept Déco Plus, entreprise située au 59 Avenue de la Gare, appartenant à Jocelyne Bernier. La Maison Rousseau, située au 100 rue Saint-Jean-Baptiste-Est, propriété de Pascal Lebel et Guillaume Blanchette. Le Gentleman Salon de Barbier, appartenant à Cynthia Masse et établi au 62 rue Saint-Jean-Baptiste-Est. Maniac Moto La Renaissance, entreprise dirigée par Éric Dorval, située au 201A boulevard Taché-Ouest. Et les studios Les Essentiels, entreprise établie au 121 rue Saint-Jean-Baptiste-Est, appartenant à Bianca Snedeker et à Cindy Martin. Des transactions commerciales ont aussi eu lieu. Michel Caron s'est notamment porté acquéreur de Montmagny Hyundai, situé au 75 boulevard Taché-Est, et André Chamberlain est devenu le propriétaire du garage Paul E. Bélanger, connu aujourd'hui sous la bannière Fix Auto, situé au 8 avenue Sainte-Brigitte-Nord. Quelques entreprises ont changé d'adresse, dont la clinique pédiatrique Marie-Christine Bourque, que l'on retrouve maintenant au 25 boulevard Taché-Ouest. L'Institut 1001 Douceur, maintenant établi au 355 boulevard Taché-Est, et Pingala, déménagé au 115 boulevard Taché-Ouest, Montmagny. Alors que d'autres ont plutôt changé de vocation ou ajouté de nouveaux services, c'est ainsi que l'arrêt Création, connu auparavant sous le nom de Magie, est maintenant la propriété d'Henriette Corriveau et de Lorraine Lévesque, qui offrent des ateliers de création artistique libre ou supervisés. L'entreprise est située au 101 rue Saint-Jean-Baptiste-Est. De son côté, l'entreprise Ghislain Vézina, entrepreneur électricien, a ajouté une corde à son arc et offre désormais le service de vente et d'installation de panneaux solaires. Une chose est certaine, ça bouge dans le secteur commercial de Montmagny. D'ailleurs, si votre entreprise démarre, déménage ou prend de l'expansion, n'hésitez pas à le faire savoir à la Société de développement économique de Montmagny. Les nouvelles économiques de Montmagny. Une présentation de la Société de développement économique de Montmagny. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA de Montmagny. Votre magasin Coop IGA de Montmagny fête cette année ses 50 ans de succès. C'est aujourd'hui mardi le 8 du mois d'août 2017 et c'est le temps de souhaiter bonne fête à nos jubilaires de ce 8 du mois d'août 2017. C'est la fête aujourd'hui à Mme Marcelle Després-Coulombe. Marcelle, bon anniversaire. C'est une personne que je connais très bien parce que quand j'étais plus jeune, j'allais jouer, chez Marcel et Claude. Donc des gens que je connais très bien. Marcel a aujourd'hui 82 ans et je vous lis le message. D'abord, c'est Huguette qui veut vous souhaiter bonne fête, Marcel. Et également, c'est Laurette et Jacques. Et je lis le message comme je l'ai reçu de Laurette et Jacques. Marcel Coulombe, petite gazelle de 82 ans, garde ton agilité, c'est comme ça qu'on t'aime, de Laurette et Jacques. Donc, bon anniversaire, Marcel Després-Coulombe. Aujourd'hui, 8 août, c'est la fête aussi à Jean-Claude Boutet de la résidence Manoir Saint-Louis. Oh, que ça va fêter aujourd'hui! On ne passe jamais les anniversaires sous silence à la résidence du Manoir Saint-Louis de la famille Soucy de la rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny.
Vous voulez souhaiter bonne fête à vos gens, aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis? Eh bien, c'est facile, c'est simple. Vous prenez votre appareil et vous nous téléphonez au 418-281-1313, poste 229, en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, parce que c'est une boîte vocale. Et vous pouvez le faire longtemps d'avance. Et le jour venu, nous, on se fait plaisir de saluer les gens que vous aimez, vos parents, vos amis. Et peut-être que vous allez leur faire gagner un beau certificat cadeau de 25 $ offert par le magasin Coop IGA de Montmagny. Voilà pour les anniversaires de ce 8 août. Dans quelques instants, notre collègue Rénal Lavoie qui nous parle du 150e anniversaire du Canada. cmatv.ca. Chez Services financiers Raymond Sanson, nous offrons un service d'assurance collective de personnes et gestion de patrimoine. Avec déjà plus de 4000 clients satisfaits, fiez-vous à notre équipe de professionnels des services financiers Raymond Sanson à Montmagny, au 248-3583. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny. Pour vivre en toute quiétude. cmatv.ca. Dans la dernière capsule, nous avons vu le premier mandat de M. Généreux. Allons-y maintenant pour la suite. On est arrivé en 2011 où, au mois de mai, Jack Layton décide qu'on s'en va en élection. Voilà. Donc, décide d'un vote de non-confiance au gouvernement. On est un gouvernement minoritaire à ce moment-là, il faut bien se le rappeler. Et donc, on s'en va en élection, mais Jack Layton était malade, et savait déjà qu'il était malade, et a décidé quand même de se lancer en élection. Donc, le 2 mai 2011, on part en élection. Et le 20 quelques mai, là, en tout cas 30 jours plus tard, là, je me souviens plus exactement les dates, mais... Une vague de sympathie. Il y a eu une vague, entre autres, de sympathie. Ouais, je pense que les gens, même les gens du NPD aujourd'hui le reconnaissent. C'était une vague. Puis Jack, moi, je l'ai connu parce que je siégeais avec lui aussi un peu, puis on a eu l'occasion de se rencontrer. C'était vraiment un chic type. Effectivement, tout le monde aurait voulu aller prendre une bière avec ce gars-là. Là. Tu sais, on peut l'avouer très candidement. Et c'est un homme d'une très grande qualité. Là. Puis on ne peut pas y trouver ben des défauts à Jack Layton. Je perds en fait, je gagne mes élections le soir de l'élection par 110 voix. Le lendemain, la directrice générale des élections m'appelle pour me dire « Bernard, il y a eu une erreur dans les chiffres qui a été envoyé à Ottawa. La manipulation des chiffres, c'est mal faite. Au lieu de gagner par 110, tu perds par 5. » Alors, on fait un processus de recomptage qui était inévitable de toute façon. Là. Il aurait fallu qu'il y ait un recomptage, même à 110, parce qu'on est en bas du pourcentage du nombre de votes qu'il y avait eu. Donc, on s'en va au recomptage et je perds finalement par 9 votes. Donc, je me serais fait écraser par un camion 10 roues, je serais arrêté à la même affaire. J'étais vraiment démoli. Sincèrement, ça a été dur à accepter, cette défaite, surtout de cette façon-là. Et puis, après ça, évidemment, je suis retourné dans mon entreprise pendant 4 ans. On a fait plusieurs investissements importants et on a doublé pratiquement, pas tout à fait doublé, au moins augmenté le chiffre d'affaires de 50 %. Donc, on a travaillé très fort, je me suis donné. Parce que moi, je suivais ça indirectement, parce que j'enseignais à votre fille, Lucas. Ben oui, exactement. Mais j'ai continué à faire de la politique. Et même que François Lapointe a porté plainte contre moi à 2 reprises pour avoir, en tout cas, fait informer des gens sur différentes choses. Et donc, ça ne faisait pas son affaire, donc il avait porté plainte. Les plaintes se sont avérées complètement nulles et non avenues, là, mais bon, ça faisait partie encore une fois de la politique. Mais ceci dit, j'ai décidé, puis j'avais dit à M. Harper, quand j'ai perdu en 2011, que je reviendrais en 2015, que je serais sur les rangs en 2015. C'est ce que vous avez fait. Je le savais absolument. J'ai tenu parole, je le savais, je l'avais dit. Puis j'avais dit à mon associé, je n'accepterai rien d'autre en politique pendant les 4 années en attendant que je retourne au fédéral. On m'a demandé pour aller au provincial, on m'a demandé de retourner pour le municipal, j'ai refusé, j'ai décidé, non, j'ai dit que je vais retourner au fédéral. Donc, c'est ce que j'ai fait, j'ai regagné, mais j'ai regagné par 269 votes contre les libéraux cette fois-ci. Le NPD s'est retrouvé 3e ou 4e et en 2015. Et il y a eu, les libéraux ont demandé un recomptage. Je suis le seul député canadien qui est allé en 2 recomptages 2 fois de suite. Alors, il y a un proverbe qui dit j'avais 203. J'ai dit à la directrice des élections en 2019, c'est moi qui vais le commander, le recomptage, même si je gagne par 15 000 voix. Mais là, après le retour, c'est quoi les meilleurs coups là, depuis? Les meilleurs coups, écoutez, on a initié un projet de faire des tournées dans le comté. Parce qu'il y a
je voudrais, il y a une très grande méconnaissance. Puis on s'est rendu compte de ça, puis moi, je m'en rends compte autant dans le monde des affaires que dans le monde de la politique. Les gens de la région de Montmagny-Lillec, Kamouraska, qui est essentiellement la Côte-du-Sud, traditionnellement, comme on l'appelait il y a 150-200 ans passés. Elle s'appelle la Côte-du-Sud au provincial, mais Rivière-du-Loup n'était pas dedans. Mais à l'époque, Rivière-du-Loup était dans cette Côte-du-Sud. Ce territoire-là, naturel et très homogène, ne se connaît pas. Les gens des entreprises à Montmagny puis de Rivière-du-Loup ne se connaissent pas, la Pocatière non plus, un peu, là, mais très peu. Au monde touristique, c'était la même chose. Donc, on a initié une tournée touristique l'an passé, où on a fait, évidemment, les réseaux sociaux, ce que vous n'avez pas dû entendre souvent ça durant les entrevues à venir jusqu'à date. Non. Mais aujourd'hui, les réseaux sociaux font partie intrinsèque de qui nous sommes comme politiciens. Voilà. Donc, on se sert énormément des réseaux sociaux, Facebook, pour le nommer, Twitter, Instagram et tout ça, là, il y en a plusieurs. Là. Donc, ça fait partie, ça prend maintenant du personnel pour s'occuper de ça à temps plein, pratiquement dans nos bureaux. Oui. Donc, tout ce qu'on fait est mis sur les réseaux sociaux et ça devient un vecteur d'information et de connexion avec les électeurs très, très important. Mais les activités que vous avez faites avec les entreprises... Oui, bien c'est ça. L'année passée, on a fait le tourisme. Absolument. L'année passée, on a fait le tourisme en 2015. 2016, on vient de faire... Pardon, 2016, 2017, on vient de faire une tournée des entreprises. J'ai fait 52 entreprises. On a fait 6000 km, en fait, à peu près, là, dans... Pas le compter uniquement parce que j'allais à Ottawa, mais on était comme un drôle d'horaire cette année, là, au mois de mars. Donc, on a fait cette tournée-là. Écoutez, ça a été apprécié. On a eu des centaines de milliers de visionnements des vidéos qu'on a faites. Voilà. Et ça a été extrêmement apprécié. Ça a permis aux gens de mettre en valeur les emplois qu'ils avaient de disponibles parce que, faut le dire, on est en 2017 et actuellement, on ne parle plus de chômage. Il n'y a plus de personne qui parle de ça. Ça a été longtemps un enjeu. On manque de main-d'œuvre. On manque de main-d'œuvre actuellement. Le vieillissement de la population nous a rattrapés. Et peut-être qu'un jour, les gens vont écouter ça en 2030 ou en 2040, là, puis ils vont dire, puis donc, aujourd'hui, c'est des machines. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont répondre. La robotique. Mais la robotique, contrairement à ce qu'on pense, dans notre comté, moi, je l'ai expérimenté, là, c'est très avancé. Oui. L'utilisation des robots pour toutes sortes de manœuvres, de transport, de transition de bois, de soudage, de toutes sortes de choses, c'est fantastique. On n'est pas en arrière dans le comté, là, bien au contraire. Puis on a une diversité d'entreprises absolument incroyable. Vous savez qu'à la Pocatière, on était mono-industriel avec Bombardier. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Bombardier est encore présent, évidemment, ils font encore des trains. Il y a à peu près 500 emplois actuellement. Il y en a déjà eu 1000, mais il y en a 500, puis c'est très bien. Mais autour de ça, il s'est développé toute une grappe d'entreprises, non seulement à la Pocatière, mais aussi à Rivière-du-Loup qu'à Montmagny, qui ont développé... Ça, c'est important pour ne pas vivre ce que Montmagny a vécu. Absolument, exactement. C'est la même chose, Whirlpool, Montmagny, c'est exactement. Mais Montmagny s'est bien développé depuis 25 ans. C'est incroyable ce que Montmagny a fait. Puis Rivière-du-Loup est la ville entrepreneuriale de l'année en 2016 au Canada. Donc, on est dans un comté très effervescent en termes d'entrepreneurship, en termes de développement d'entreprise. Et l'année prochaine, je vais faire une tournée du monde agricole. Et ça, c'est un autre secteur d'activité. C'est une très belle industrie. Écoute, c'est l'activité principale. C'est des affaires, c'est de la business. C'est de la business, c'est des affaires, c'est des entrepreneurs, ces gens-là. C'est plus des petites fermes familiales. Écoute, mais il y en a encore, puis on va aller les voir. Mais il y a la transformation alimentaire, il y a l'éducation, il y a la recherche et le développement, la transformation, écoutez, la production, bien évidemment, l'élevage. Oui. Donc, puis on élève des choses qu'on ne sait même pas dans le comté. Voilà. Il y a des lamas, il y a des canards, il y a toutes sortes d'affaires dans la région. C'est vraiment spécial. Donc, on va faire une grande tournée du monde agricole. Du monde agricole qui a bien besoin aussi de se mettre bien en valeur. Donc, les 2 premières années ont été bien remplies. Les 2 prochaines vont être très Oh my God, oui, parce que la dernière année, on va être le monde communautaire. Donc, tout ce qui s'appelle service à la communauté, là, les papas troulantes de ce monde et compagnie. L'économie sociale. L'économie sociale, on va tout être là-dedans, les hommes battus, les maisons pour les femmes, etc., etc. Il y a toutes sortes de choses qui vont être faites durant les 2 prochaines années. Monsieur Généreux, je vous remercie, mais là, quand je vous écoute, là, il faudrait quasiment qu'on parte une série. En fait, je viens voir Michel de temps en temps. J'essaie de venir le plus souvent possible, mais là, on est souvent... Je vais vous déposer un projet, on va faire de quoi ici. Moi, je suis toujours ouvert, mais j'apprécie énormément le travail que vous faites. C'est vraiment... Puis je vous félicite pour cette initiative que vous avez eue. Je pense que ça va rester dans les annales télévisuelles de la région. Puis on va sortir ça dans 50 ans, puis les gens vont dire « Ah oui, ben moi, je vais avoir 100 ans à ce moment-là. » Je ne le dis pas. Je vais peut-être avoir l'autre de la Confédération. On sait jamais. Merci. Merci beaucoup. cmatv.ca.
Profitez de votre été. Profitez de vos avantages membres Desjardins. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bon été. Les alarmes Clément Pelletier, 197 3e avenue Ville de Lillet, 247-7003. À Lillet, au mois d'août, plein d'activités au Parc du Havre du Souvenir. Participez au jeudi 5 à 7 avec cette semaine Éric Gay, suivi de l'animation de danse country avec Linda Sans Souci, ou nos vendredis en musique dès 19h30, alors que ce vendredi, Yannick Lavoie vous fera entendre des succès populaires et country. Surveillez notre prochaine projection de cinéma en plein air le 12 août, 21h, avec l'excellent film Comme des bêtes et bien d'autres activités. C'est la fête tout l'été au Parc du Havre du Souvenir, route du Quai à Lillet. Toutes les activités sont gratuites. La météo, présentée par Laurando Portes et Fenêtres. Des produits certifiés Energy Star directement du fabricant et des équipements à la fine pointe de la technologie. Laurando Portes et Fenêtres. Fabrication, vente, installation, salle de montre. 4e rue Montmagny ou sur laurando.com. Donc, à la météo, on pourrait dire que c'est beaucoup plus des prévisions météorologiques qui ressemblent à septembre, pas au mois d'août, mais quand même. Allons-y avec les prévisions de Météo Média qui nous dit que aujourd'hui, ce sera du temps généralement ensoleillé. Une belle journée, 22 degrés, des températures sous les normales de saison qui sont le 24 le jour et 14 la nuit. Ciel dégagé, ce soir, 20 degrés, passage nuageux la nuit prochaine avec 14. Des vents qui seront quand même présents tout au cours de la journée et de la nuit. Demain, mercredi, on nous prévoit une belle journée sous le soleil avec quelques passages nuageux. Des belles températures quand même, 23 degrés, mais en principe, ça devrait être un petit peu plus chaud pour cette période-ci de l'année. Jeudi, on nous prévoit du soleil, des possibilités d'averses à 40 %. On parle de 1 mm, donc rien de bien important. Pour vendredi, c'est à peu près le même scénario, mais les vents vont changer de direction pour vendredi et souffler nord. Et ça, bien, probablement que c'est annonciateur de cette belle journée de samedi, alors qu'on nous prévoit 5 à 10 mm de pluie, 21 degrés, et des vents du nord-est faibles à 7 km/h. Pour dimanche, ça pourrait débuter sous la pluie, donc les nuages vont tranquillement disparaître et laisser place au soleil avec des températures vraiment sous les normales de saison, avec 21 degrés. Et pour le début de la semaine prochaine, on commence la semaine avec un ciel variable pour lundi, avec 22 degrés et des vents qui demeurent de direction nord-ouest, mais faibles. Et pour mardi, du soleil avec des passages nuageux, 22, et des vents qui changent de direction et souffleront de direction sud-ouest. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Luminaire Futura Montmagny, c'est le spécialiste du luminaire sur la côte du Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et des couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Taché Ouest, 248 73 35. À Lillet, au mois d'août, plein d'activités au Parc du Havre du Souvenir. Participez au jeudi 5 à 7 avec cette semaine Éric Gay, suivi de l'animation de danse country avec Linda Sans Souci, ou nos vendredis en musique dès 19h30, alors que ce vendredi, Yannick Lavoie vous fera entendre des succès populaires et country. Surveillez notre prochaine projection de cinéma en plein air le 12 août, 21h, avec l'excellent film Comme des bêtes et bien d'autres activités. C'est la fête tout l'été au Parc du Havre du Souvenir, route du Quai à Lillet. Toutes les activités sont gratuites. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif à Montmagny, Saint-Fabien-de-Penay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli. Vous pouvez rejoindre les gens du CAR au 418 248 9559, 248 9559 ou encore, vous pouvez aller visiter le site lecar.ca. Donc, les offres d'emploi pour aujourd'hui,
La résidence Manoir Saint-Louis, une entreprise familiale qui accueille des aînés autonomes et semi-autonomes, est à la recherche d'une personne pour effectuer l'entretien ménager et assurer le service aux tables. Temps partiel, 25 heures par semaine, une fin de semaine de travail sur 2 avec horaire de jour. Bonnes conditions de travail, le RCR et le PDSB seraient un atout. Vous êtes intéressé, faites parvenir votre curriculum vitae par courriel à résidence-manoir-saint-louis@hotmail.com, résidence-manoir-saint-louis@hotmail.com, ou encore vous pouvez aller porter directement votre curriculum vitae aux gens de la résidence Manoir Saint-Louis. ProLam, situé à Cap-Saint-Ignace, un des meilleurs fabricants de planchers de remorques nord-américains, est à la recherche de plusieurs journaliers et électromécaniciens pour effectuer des tâches reliées au processus de transformation et pour relever des défis de maintenance diversifiés dans un environnement où la technologie est omniprésente. Conditions de travail compétitives, emploi stable et à temps plein. Vous êtes intéressé? Faites parvenir votre curriculum vitae par courriel à rh@prolamfloor, avec un S, prolamfloor, c'est plancher au pluriel, .com, ou contactez-nous au 418-246-5101, 246-5101. Vous pouvez également visiter le site Internet de cmatv.ca sous l'onglet « Offres d'emploi » ou encore vous rendre sur le site lecar.ca pour découvrir toutes les offres d'emploi qu'il y a de disponibles dans notre région de Montmagny-Lillet particulièrement. Et cette chronique, justement, est présentée dans le cadre de la recherche d'emploi. De plus en plus d'entreprises chez nous on recherche des gens spécialisés ou encore des journaliers pour effectuer différents travaux. Donc, pénurie de main-d'œuvre dans notre région. Alors, nous avons décidé de présenter cette chronique tous les mardis et jeudis à la même heure. Voilà, donc, chronique d'emploi présentée par le CAR Montmagny-Lillet, 68 rue Saint-Louis-Montmagny, 248-9559. Vous regardez cmatv.ca. Hein? Alors voilà, ben oui, ça va vite aujourd'hui, hein? Donc, on est maintenant rendu au grand titre de l'actualité de ce mardi 8 du mois d'août 2017. Je reviens parce qu'il y a dans le Journal de Québec, en page 11 ce matin, on revient sur le docteur Jean-François Rancourt, médecin accusé d'agression sexuelle sur 10 patientes. Il s'engage à ne plus exercer. L'avocat du médecin de Montmagny conteste néanmoins sa radiation provisoire du Collège des médecins. Donc, absent lors de l'audition devant le Conseil hier, l'accusé n'a pas voulu témoigner pour sa défense. Pour son avocat, la radiation d'urgence n'est pas nécessaire puisque son client a déjà pris des engagements clairs. Donc, le docteur Rancourt qui doit revenir en cours le 8 septembre prochain. On a parlé hier des blocs opératoires, particulièrement pour tout le secteur, pour tous les hôpitaux du Québec. J'ai demandé à notre journaliste José Soucy de regarder, Montmagny, ça ressemble à quoi? Parce qu'on a quand même une belle salle d'opération, un beau bloc opératoire. Et José a effectivement fait les démarches. Et donc, si vous avez entendu le bulletin de nouvelles ce matin, on nous dit que le bloc opératoire de l'hôpital de Montmagny est occupé à 82 % sur un objectif du ministère à 85 %. C'est quand même très bien. Et les gens disent, on ne peut pas être à 100 %, c'est impossible. Il faut toujours bien prendre le temps de nettoyer la salle. C'est correct, il faut comprendre. Donc, ce qu'on comprend ce matin, c'est que la salle d'opération, le bloc opératoire de l'hôpital de Montmagny, est passablement occupé presque à pleine capacité. Donc, c'est une bonne nouvelle. On n'a pas ce bloc opératoire pour rien chez nous. Vous savez, on compare avec la TUC et la BTB, là, qui sont occupés à 17 et 34 %. Si on avait ce problème-là à Montmagny, on aurait un sérieux problème. Donc, notre hôpital qui fonctionne presque à plein régime, là, ou du moins qui rencontre les objectifs du ministère. Et le docteur Barrette mentionne ce matin que le taux d'utilisation des salles d'opération au Québec n'est pas trop faible. Il dit que même si la majorité des hôpitaux n'atteignent pas la cible de 85 % qu'il a lui-même fixée. Donc,
c'est lui qui a fixé le 85 %. C'est un médecin. Il doit connaître ça un peu. Et le 15 %, il faut le laisser le temps aux employés qui sont responsables du bloc opératoire de nettoyer, de préparer la salle pour toutes les opérations. Donc, c'est une bonne nouvelle. Pyongyang ne reculera pas. Et ça, je ne vous cache pas que ça commence à m'inquiéter sérieusement. La Corée du Nord a assuré hier avec colère que le durcissement sensible des sanctions de l'ONU ne l'empêcherait pas de développer son arsenal nucléaire, prévenant qu'elle ne négocierait pas sous la menace des États-Unis. Kim Jong-un considère que les nouvelles sanctions votées par l'ONU constituent une violation de la souveraineté de la Corée du Nord. Il y a la Chine qui a voté, il y a le Japon qui est d'accord avec ça, la Russie également. Donc, cette réunion qui a eu lieu en fin de semaine, là, il y a eu un vote, une résolution qui a été votée pour qu'on coupe les vivres à la Corée du Nord de plus de 1 milliard de dollars. Et pour moi, ce n'est pas encore suffisant parce qu'ils ne décolèrent pas. Et vous savez que lorsqu'on voit des gens dans la pauvreté, des gens de la Corée du Nord qui vivent sous le seuil de la pauvreté, et que ce chef d'État qui utilise l'argent à des lancements de missiles qui coûtent des fortunes. Et enfin, je termine là-dessus. Vous avez dû remarquer que l'essence à la pompe a augmenté de 13 cents en fin de semaine. Eh bien, le pétrole a clôturé hier en baisse à 49,28 $. Rien n'explique cette hausse du prix du pétrole et le prix à la pompe parce que le prix du baril se vend 49 $ et nous, on a payé 13 cents de plus. C'est aberrant, mais que voulez-vous? On n'a aucun contrôle et aucun moyen, à moins qu'on laisse nos voitures dans la cour une journée pour faire comprendre aux pétrolières que ça n'a pas de bon sens. Sinon, on doit vivre avec ça. Et vous savez, essayez donc de vous passer votre voiture demain. On sait le besoin essentiel que représente pour nous notre voiture. Alors, on doit vivre avec ça. Ça complète notre émission pour aujourd'hui. Je vous invite à être des nôtres demain pour une autre émission d'information sur la Côte-du-Sud. Entre-temps, profitez de ces belles journées, c'est du soleil, du temps frais, pour aller marcher, aller faire de l'exercice et soyez des nôtres. Prenez une heure demain pour nous écouter. Alors, à demain. Bonne journée. cmatv.ca. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Profitez de votre été. Profitez de vos avantages membres Desjardins. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bon été. Iris Saint-Jean-Port-Joli dispose d'une variété de lunettes, lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. La boutique Iris 43 de Gaspé-Est, Saint-Jean-Port-Joli, 598-61-28. Faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. Chez Uniprix aux Galeries Montmagny, notre priorité, c'est d'abord vous offrir un service de proximité, personnalisé et professionnel. Vaste gamme de produits, les plus grandes marques dans les cosmétiques et un service rapide de livraison. Uniprix aux Galeries Montmagny, 88 248 81 81.